toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvelle émission. Installez-vous confortablement, chers auditeurs et chères auditrices, pour écouter attentivement nos très chers et talentueux chroniqueurs. Aujourd'hui, vous accueillent Cyriac et Alexandre, élèves de seconde, ainsi que Ludovic en terminale, pour nous parler des spécialités et du baccalauréat, de l'écologie au sein du lycée Notre-Dame et de notre carnaval ainsi que de la Saint-Valentin. Bonjour. Alors Alexandre, c'est à toi, parle-nous écologie. Comme tout le monde le sait, le monde actuel est victime et subit la crise climatique quotidiennement. Que ce soit d'hivers moins froids, de sécheresses régulières ou de phénomènes climatiques de plus en plus extrêmes, à la suite du constat de l'urgence climatique, le lycée Notre-Dame a désiré il y a quelques années de mettre en place des projets autour de l'écologie. Alors dis-nous de quelle manière s'investit le lycée Notre-Dame écologiquement. Des élèves motivés sont élus pour devenir des éco-délégués. Ils sont ensuite chargés de proposer des projets, de les réaliser avec la collaboration de l'équipe éducative, directeur, membres de la vie scolaire ou encore professeurs. Et il me semble que plusieurs projets sont en cours de réalisation autour de 3 objectifs principaux. Tout à fait. Ces 3 thèmes qui sont en cours de réflexion ou de réalisation sont des projets autour de l'empreinte carbone, de l'alimentation et des déchets. Très bien, alors parle-nous de l'empreinte carbone. Le premier objectif du projet autour de l'empreinte carbone a pour ambition de faire prendre conscience aux élèves de leur impact sur la planète. Les élèves et membres du cadre éducatif seront tout d'abord amenés à répondre à un questionnaire au sujet de leur impact carbone, avec lequel les organisateurs divulgueront les résultats du lycée pour faire une première sensibilisation. La seconde partie sera de donner des astuces d'économie, de sobriété afin que chacun essaye de réduire son empreinte carbone. Et qu'en est-il de l'alimentation qui est un point important de notre quotidien ? Tout à fait. C'est un point important de notre quotidien, mais la production, le transport et la transformation ont un rôle important à jouer dans la réduction des polluants chimiques et gazeux. Le gâchis d'aliments est le point ciblé par cette première partie du projet. Une sensibilisation des jeunes et des moins jeunes portera donc sur le gaspillage alimentaire avec une pesée des aliments jetés à la restauration chaque jour. Un compte rendu sur les résultats obtenus sera partagé à tous les membres du lycée. Et qui dit transport dit production locale et consommation en circuit fermé. Oui, c'est là notre deuxième point, car nous avons pour objectif d'organiser un repas avec les producteurs locaux en collaboration avec la cantine. La réduction de l'empreinte de nos repas est un geste bien utile pour la planète. Il est donc important de donner les outils pour comprendre et avoir les moyens de consommer plus proprement et moins agressivement pour la planète. Et enfin, tu nous avais parlé des déchets comme l'un des axes principaux du travail mené par nos éco-délégués. C'est exact. Il est estimé dans le monde que 70 tonnes de déchets sont jetés chaque seconde. Leur bon tri est donc nécessaire pour permettre leur recyclage ou leur revalorisation et éviter l'exploitation de nouvelles ressources liées à la destruction de déchets pouvant être réutilisés. La mise en place de moyens plus efficaces pour le bon tri de ces matières est l'un des objectifs de ce projet, accompagné également d'une sensibilisation autour de ce thème. Bien sûr, la sensibilisation est un point important de la démarche de protection de notre environnement. Je pense qu'avoir les bonnes informations permet d'avoir des moyens de se faire un avis et de pouvoir devenir un citoyen responsable et conscient du monde qui l'entoure. C'est aussi ça le métier de journaliste, donner l'information pour avoir les moyens de comprendre et d'avoir un avis. Sur ce, je vous invite à prendre soin de notre très chère planète. Merci Alexandre pour cette chronique écologique. Sans transition, passons maintenant au thème suivant avec Cyriac. Parle-nous du baccalauréat. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous parlez d'un sujet incontournable au lycée, qui est celui des spécialités. Dès la seconde, nous sommes informés à propos de ces 12 heures par semaine. C'est un sujet stressant, mais un moment clé qui détermine notre parcours professionnel, à moins d'un changement en cours de route. Et peux-tu nous expliquer comment ce choix se fait-il ? En première, il est demandé de choisir 3 spécialités, parmi lesquelles une des 3 choisies sera abandonnée en terminale et ne sera évaluée qu'en contrôle continu sur les trimestres de première. En effet, avec la réforme du bac, les filières S, E et L ont été supprimées pour laisser place aux combinaisons de spécialités qui ont chacune un coefficient 16 au bac. Et le baccalauréat se déroule donc sur 2 ans maintenant. Oui, en fin première, les étudiants passent ce qu'on appelle les épreuves anticipées de français, qui sont en fait les épreuves écrites et orales de français. Et en terminale,
on passe les épreuves écrites, orales et pratiques des spécialités en mars. Et en fin d'année, les élèves font face à l'épreuve écrite de philo et au grand oral. C'est tout à fait ça. Il faut d'ailleurs savoir que les oraux et les épreuves pratiques des spécialités ne concernent que certaines d'entre elles. Les épreuves orales concernent des matières notamment linguistiques comme par exemple l'anglais et monde contemporain ou l'art, et les épreuves pratiques concernent souvent des matières scientifiques telles que la physique-chimie, la SVT ou la NSI, numérique et sciences de l'informatique. Certaines spécialités sont généralement communes à la plupart des lycées, comme ciel scientifique par exemple. Mathématiques, physique-chimie, sciences et vie de la Terre, ou encore les sciences économiques et sociales, ou littéraires, géopoétique, humanité, littérature et philosophie. On retrouve bien évidemment les spé arts plastiques, arts du cirque et cinéma, quoique celles-ci diffèrent selon les lycées. Certaines P sont, elles, choisies par certains lycées seulement. Sciences de l'ingénieur, sport ou simplement une spé en langue étrangère autre que l'anglais. Et si les anciennes filières ont disparu, comment les élèves choisissent-ils leur parcours ? Les spécialités ne deviennent intéressantes que quand on les réunit et les différentes combinaisons qui reviennent le plus souvent chez les premières sont les suivantes. Naturellement, la plus choisie est maths, physique, chimie, SVT, par près de 30% des lycéens. Cette combinaison pouvant être modifiée avec d'autres domaines scientifiques comme la SES, ce qui fait que 40% des premières et terminales ont au moins 2 ou 3 domaines scientifiques dans leur spécialité en 2022. Cependant, 40% des lycéens abandonnent mathématiques en terminale, au profit des deux autres. D'autres combinaisons existent, comme géopoétique, SES et mathématiques, si on veut se diriger vers des prépas commerciales. Et ce baccalauréat nous permet donc de choisir notre propre combinaison de spécialité à notre guise parmi les 120 combinaisons possibles, car on pourrait par exemple prendre AMC, arts et mathématiques si on le souhaite. On peut aussi renforcer et approfondir ces matières grâce à des options complémentaires, telles que les maths experts ou l'option droit et enjeux du monde contemporain. Il est à noter qu'une reconversion est toujours possible même après le bac et dans le cycle de l'enseignement supérieur. Qu'il est aussi possible de prendre des premières technologiques, militaires ou agro. Dans tous les cas, le principe de spécialité mis en avant dès la seconde reste un sujet très important et sensible. Et donc, il faut bien prendre le temps d'y réfléchir avant de choisir. Merci d'avoir éclairé la lanterne de nos parents et élèves qui tentaient probablement de comprendre ce nouveau bac en espérant que cela en soit que plus clair pour vous. C'est maintenant au tour de Ludovic de nous parler des prochains projets de vie lycéenne organisés dans notre établissement. Ludovic, fais-nous rêver. Et oui, tous les ans, c'est la même rengaine. À l'approche du 14 février, fleurissent les marronniers sur ce que l'on appelle communément les jours amoureux. L'histoire de la Saint-Valentin, le saint patron des amoureux, est considérée dans de nombreux pays comme la fête des amoureux, mais aussi des amitiés. Pour les couples, c'est le moment d'échanger des mots doux, des cadeaux comme des preuves d'amour, ainsi que des roses, qui sont l'emblème de l'amour. Pour les amis, c'est également l'occasion de s'offrir des fleurs et de passer de bons moments avec ceux qu'on aime. Et évidemment, notre cher lycée est encore sur le coup. En effet, depuis l'année dernière, le stand de roses pour la Saint-Valentin a pu revoir le jour grâce à des lycéennes particulièrement engagées. Elles étaient très motivées et contre toute attente, leur démarche a eu un véritable succès. Dernièrement, c'était la Saint-Valentin au lycée, et pour une deuxième année consécutive, le stand de roses a été remis en place et la vente de roses s'est très bien passée. Néanmoins, vous pourriez vous demander où va le bénéfice tiré de l'achat de ces jolies roses. Eh bien, tous les fruits de la vente vont être déversés et donnés à l'association Andom, qui fut créée par le lycée il y a quelques années et qui est très soutenue par les élèves et les professeurs depuis de nombreuses années. Cette association a pour but de financer des aides pour les enfants en détresse du Bénin notamment. Donc cette année, beaucoup d'élèves ont acheté des roses, il y en a de plusieurs couleurs. L'idée est assez originale car nous pouvons acheter des roses et aller les offrir directement à la personne qu'on souhaite, mais aussi nous pouvons les faire livrer, c'est une sorte de don indirect. On peut le faire anonymement ou marquer son nom, on peut aussi marquer un message et les roses peuvent être distribuées dans les classes. Eh bien, ce n'est pas la seule chose que l'on va fêter prochainement au lycée Notre-Dame. Après février et la Saint-Valentin, on approche de mars et le carnaval. Et oui, chaque jour nous rapproche des douceurs et des fêtes de l'été. Et nous allons parler aujourd'hui des préparatifs du carnaval qui aura lieu le 8 mars au lycée. C'est vraiment le jour où les élèves peuvent venir déguiser en ce qu'ils veulent. Chacun pourra user de sa créativité et de son humour pour trouver le meilleur déguisement. En effet, il y aura le traditionnel concours de déguisement qui aura lieu durant la journée et chaque année, plusieurs dizaines d'élèves y participent et défilent déguisés sur la cour. C'est vraiment un moment très convivial et bienveillant qui constitue aussi une richesse de notre lycée et qui façonne cet esprit très fort.
En tout cas, nous attendons ce moment avec impatience. Évidemment, des photos seront publiées sur notre compte Instagram et vous pourrez admirer la créativité de nos élèves. Tout à fait, retrouvez-nous sur notre compte Instagram, Medias, MEDIAS-ND. Et c'est désormais la fin de cette émission. Nous espérons qu'elle vous aura plu. Vous pourrez retrouver toutes nos anciennes émissions sur le site RCF Sarthe dans la rubrique Club Radio. En attendant, on se retrouve le mois prochain. Et d'ici là, Prenez soin de vous.